Salut les graisseux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez longue et normalement assez intéressante. On va s'occuper de changer le embrayage et le volant moteur sur ce Defender 110, tu vois, ici en motorisation TD5, et c'est déjà un modèle seconde génération. On est déjà avec un moteur en 15P, mais ça peu importe, ça nous intéresse pas forcément concernant le remplacement de l'embrayage. Je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on a reçu, et puis tu vois je l'ai déjà mis sur ces petits bastins et tout ça pour pouvoir travailler à l'aise en dessous. Je vais faire ça ici à l'ancienne. Il n'y aura pas de misère, ça va être un petit peu lourd au niveau des éléments, tout ça, mais ça se fait bien. Je l'ai déjà fait, ça. Il y a moyen de faire ça chez soi si on s'organise un petit peu comme il faut. Et puis bah tu vois ici, bon, je te détaillerai un petit peu ce que j'ai reçu directement d'Angleterre, d'un fabricant qui commercialise les embrayages comme ceci, là, que tu vas vraiment retrouver, qui sont caractéristiques au niveau de la teinte de chez Love Clutches ici. Et j'ai un volant moteur en monomasse qui est en dessous, qui va aller en lieu et place pour le remplacement du volant moteur bimasse sur ce véhicule où j'ai quand même pas mal de problèmes. Donc tu vois, tu as une petite notice avec, et tu as le volant moteur ici. Bon, je vais pas te le sortir, tu le verras tout à l'heure, avec la totalité de la visserie. J'ai également un petit ressort pour rendre la pédale d'embrayage un petit peu plus souple. On a une butée d'embrayage de très très bonne qualité ici, ça doit être des butées entre guillemets un petit peu renforcées ou je sais pas quoi. On a un petit kit de montage, voilà tout ce qu'il faut remplacer avec la petite bague en cuivre ici dans le vilebrequin. Et moi j'ai pris également le joint SPI de vilebrequin ici que je vais remplacer. Tant que tout est ouvert, autant ne pas s'en priver. Donc voilà, j'ai un petit peu tout ça, on détaillera et tu verras tout un petit peu plus au détail. Je vais pas tout sortir parce que c'est extrêmement bien emballé pour éviter l'oxydation lors du transport. Voilà, donc on a vraiment tout. Je vais te montrer ici au niveau du véhicule, on va faire le tour. Au niveau du kilométrage, je t'en parle un petit peu. Tu vois, on est arrivé à quasiment 155 000 km et ça fait 15-20 000 km que je sens qu'il y a quand même des à-coups en première, marche arrière, même première, seconde. Quand tu reprends quelquefois à bas régime en seconde sur le couple, tu peux avoir des petits à-coups, tout ça. Donc je te montrerai via une petite vidéo un petit peu les symptômes de ce phénomène-là, si ça peut te permettre également de ton côté à toi d'identifier ce qui est en train de se passer. Tu vois, ça broute pas mal. On sent bien. Et alors quand tu vas être en pente, et même avec un petit peu de charge et tout ça, là tu le sens fort. Ouais, tu vois, là ça a tremblé un petit peu. Alors c'est pas évident de le rendre comme il faut au niveau de la caméra, mais de toute façon si tu as l'habitude, voilà, tu vois, c'est pas évident du tout, hein. Et après une fois que tu es embrayé, il n'y a pas de problème, mais vraiment passer le point de léchage et les premiers tours de roue, entraîner le véhicule, là tu vois, en plus je suis dans une petite pente donc on le sent fort. C'est là que ça va te permettre de vraiment l'identifier. Et si tu sais un bon TD5 et un véhicule en parfait état à quoi ça ressemble au niveau de la pédale, au niveau du jugé et du ressenti que tu vas avoir, tu vas savoir identifier très vite. Tu vois, pas merveilleux, hein. Donc on va aller mettre ça en place. Il l'a bien fait aussi. On va mettre ça en place et puis on va commencer le démontage. Je vais te filmer tout ça. Ah, pareil, on le sent bien. Petite manœuvre. Je fais attention de ne pas défoncer ma sable là, qui est juste derrière. Ça ne ferait pas un pli. Allez, on va mettre ça en place. Bien manœuvrer comme il faut pour me mettre à l'aise et on va charger ça.
Et sachant que moi, voilà, je voulais passer sur le volant moteur en monomasse pour dire de fiabiliser entre guillemets l'ensemble. Et puis c'est une opération que je dois faire dès maintenant parce que c'est prévu dans 15 jours d'aller à la reprog et on va faire vraiment une reprog sur mesure pour ce véhicule-là. Donc il faut absolument que je l'amène à la reprog avec la nouvelle configuration au niveau des éléments, si tu veux, qui sont périphériques au moteur. J'ai déjà remplacé au niveau du faisceau le faisceau des injecteurs, donc on verra en fonction de la sortie des vidéos. Tu vois ici j'ai tout ouvert et j'ai tout filmé également pour avoir un faisceau d'injecteur qui est tout neuf, quoi, pour ne pas avoir de remontée d'huile dans le faisceau. Donc en fonction des sorties, des dates de sortie des vidéos, on verra bien comment ça s'organise sur la chaîne. Et après je travaillerai sur tout ce qui est collecteur d'échappement, tout ça. Enfin j'ai encore quelques upgrades et tout ça à faire, mais là vraiment dans l'immédiat il faut que par contre au niveau de la combinaison des éléments moteurs pour aller à la reprog, il faut que je monte ce nouvel embrayage et surtout ce volant moteur en monomasse. Je te fais pas de réexplication concernant les avantages, inconvénients et la motivation que j'ai moi pour choisir le montage en monomasse. Tu vas avoir des pour, des contre, sachant que on a quand même maintenant pas mal de retours et d'expérience et tout ça sur ces montages là et la qualité qui est fourni par ce fabricant-là. Je vais dire qu'on a normalement quasiment que des retours positifs. À savoir que moi, je suis parti aussi sur un montage en power. Tu vois, donc tu vas avoir plusieurs gammes de pièces en fonction des utilisations que tu vas avoir. Donc ici plutôt du road qui va remplacer quasiment ce qu'il y a d'origine en lieu et place. Le power, celui-ci que j'ai commandé pour moi, qui est avec un léger upgrade, entre guillemets, ça va être plutôt pour du stage 1 par exemple. Et normalement c'est donné jusqu'à 200 chevaux à peu près, c'est le kit qu'il faut utiliser. Et après quand tu es vraiment au dessus sur des 220, 250 et des gros turbos, tout ça, passer sur l'extrême. Bon, moi c'était un petit peu trop, je veux rester sur quelque chose qui soit aussi agréable à l'utilisation et aussi par rapport à l'usage que moi je vais avoir du véhicule. Donc ça c'est vraiment à adapter et faire une petite étude de ton côté. Ne pas hésiter également à demander à Luc de la boîte là-bas, voilà, si tu peux discuter avec lui directement pour avoir les renseignements avant. Il est vraiment très très réactif, super sympa et il saura également te guider au mieux par rapport à tes besoins. Donc n'hésite pas à le faire pour choisir le kit et puis éventuellement franchir le pas suivant les problèmes que tu peux avoir, et sachant que le kit qu'on peut avoir ici en remplacement, quand tu compares par rapport à du remplacement avec de la pièce d'origine et repartir avec un bimas qui chez moi au niveau durée de vie sera pas forcément beaucoup plus élevé que celui qu'on a eu ici d'origine, à savoir 150 000, mais sachant que j'ai tiré quand même beaucoup de remorques, beaucoup de véhicules et tout ça, et que le véhicule a beaucoup travaillé. Quasiment plus de 50% de son temps a été fait avec une remorque attelage, tout ça, et puis à peu près 3 tonnes derrière, quoi. Donc, enfin non, je te dis 3 tonnes 5. Donc tu vois, il a quand même beaucoup travaillé. On va aller se glisser tout de suite en dessous et puis on va regarder au niveau du boulot ce qu'il va falloir faire. En dessous, ça va être le plus gros parce que je vais commencer par désosser un petit peu tout ce qu'il y a ici, enlever le cubi, enlever la petite plaque ici pour avoir un accès également de l'intérieur. Bon, ça va se faire assez vite au niveau de l'intérieur, mais je vais te montrer en dessous comment ça se présente. Bon, alors on va se glisser en dessous. On va déjà regarder un petit peu tout ce qu'il faut désosser pour accéder à tout ça. Alors, petit coup de lampe, petit coup de lumière. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc tu vois, ton embrayage, il va être situé ici dans la cloche. Là, tu as le moteur. Voilà, donc au niveau accès, c'est quand même bien fait. Enfin, je vais pas me plaindre du tout parce qu'on a vraiment un bel accès. Je vais devoir en retirer normalement cette traverse ici. Et puis j'en profite pour regarder parce que je vois qu'au niveau de ma boîte de transfert, tu vois, j'ai des belles fuites. Donc je crois que je vais tout déposer. Là, juste avant de capturer, je me demandais comment faire parce que je pense que normalement, il doit être possible de pouvoir vraiment décaler l'ensemble, boîte de vitesse, boîte de transfert, de le reculer de, allez, on va dire 15-20 cm, et puis de pouvoir accéder pour dire de changer le volant moteur, et puis redécaler tout le monde, refixer, sans avoir à descendre l'ensemble. Mais vu que j'ai des fuites, tu vois, comme là-haut, je pense que je vais en profiter pour déposer, désosser tout ça, désassembler boîte de vitesse, boîte de transfert, et changer les joints au niveau de la boîte de transfert. Boîte de vitesse ça va, mais boîte de transfert elle demande à être rejointoyée à pas mal d'endroits, donc je vais faire ça. Et donc on va retirer, je vais retirer
l'intermédiaire ici d'échappement. Bon, ça va aller assez vite. On va virer les transmissions. Donc arbre de transmission arrière, arbre de transmission avant, on va le virer également. Et puis après tu as les supports moteurs, enfin les supports de boîte ici sur les traverses. Puis je vais tenir tout de l'intérieur. Là tu vois, tu as la plaque là-haut en noir. On est juste en dessous du Cubibox central. Donc voilà, on va décaler tout le monde. Je vais descendre tout ça et puis je vais retirer cette traverse là également comme je t'ai dit. Et normalement, voilà, on va pouvoir accéder ici. Et je vais défaire également au niveau de la commande ici d'embrayage, le cylindre récepteur. Je vais débrancher la batterie également et puis je vais mettre quelque chose contre la pédale pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aille appuyer sans le savoir sur la pédale et me faire sortir tout le piston pour pas me refarcir une purge là juste derrière. Donc normalement si on met ça de côté ça va aller. Et puis après je traquerai également au niveau des fuites moteurs. Parce qu'il y a peut-être quelques joints à refaire également, mais bon ça on verra par la suite. Donc je vais tenir tout ça par en dessous. Voilà, donc on a pas mal de gros ensembles, mais c'est de la grosse mécanique, c'est un petit peu comme du tracteur, c'est relativement lourd et tout ça, mais c'est accessible. Donc je vais pas me plaindre, je préfère faire ça sur un véhicule comme ça, monter dans ce sens-là, que de le faire avec un moteur monté en transversal dans une berline où tu dois désosser tout le train avant et tout ça pour accéder. Enfin, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps sur la Saab, mais ça m'a pris une journée, mais c'était un peu galère. Je préfère le faire là-dessus. Donc c'est parti, on y va. Alors, arbre de transmission quasiment retiré, mais juste avant de le déposer, tu vois, je vais faire une petite marque. Voilà, si je cadre pas comme il faut. J'ai toujours les petites marques de peinture pour l'équilibrage, parce qu'il n'a jamais été démonté, donc au moins je vais être certain de le remettre dans sa position initiale. Voilà, je vais faire quelques petites marques comme ça, être certain que ça se barre pas. On va mettre là-haut. Voilà, maintenant on dépose tout ça. Voilà. Voilà. Là, hop. Voilà. Ça, tout est repéré. Bon, donc ça c'est bon. Bon accès pour tout là, tu vois. Et là ici j'ai la descente au niveau de l'échappement. Bon, il est décatant hein, comme tu vois. Là je l'ai tenu ici parce que il y avait un petit support pour l'échappement le long de cette traverse ici. Voilà. Donc au niveau de l'arrière, tu vois, même recette. On repère tout bien comme il faut. Voilà. Là ici c'est bon. Donc il me reste plus qu'à le déposer. Bon, c'est fait. Attends, je vais mettre là toi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, vidange de l'huile de la boîte de transfert, là tu vois. On va laisser couler ça tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais désosser un petit peu tout ce qui est autour. Et au moins, je pourrai travailler calmement à ouvrir cette boîte-là. Il n'y aura plus d'huile dedans pour refaire la totalité des joints. Alors, côté habitacle, on a viré les tapis, tu vois, comme ça on accède ici au niveau du tunnel en plastoc ici, et puis j'ai viré la trappe ici. Donc là tu peux avoir la bonne vue bien dégagée sur la boîte de transfert qui est là. Donc j'ai défait la totalité de mes écrous et vis qui tiennent la boîte de transfert sur la boîte de vitesse. Donc là je vais passer par l'intérieur avec une petite sangle et tout ça, et je vais le soutenir au niveau de sa descente. On va faire ça à deux, mais même tout seul en fait. Si t'es un peu costaud, normalement il n'y a pas de raison, tu peux réussir à la démonter et à la sortir tout seul. Et ici tu vois, bon, on va défaire au niveau du levier de vitesse, saleté de lampe, et puis voilà, on va enlever la mousse un petit peu après là par la suite. De toute façon au niveau des commandes de boîte de transfert, tout a été démonté ici. Alors attends, je vais te montrer. Voilà, tu vas voir, tout est désassemblé normalement. Tu vois, voilà, j'ai tout défait.
Et on a défait tous les raccordements, les fils électriques, tout ça, enfin tous les petits boutons, les interrupteurs pour le contact au niveau du différentiel, au niveau du blocage, tout ça. Donc tout ça c'est bien démonté. On n'a plus qu'à tout sortir. Donc tu vois, on a bien dézingué quand même pas mal. On a notre mécanisme ici pour le système de frein à main qui est sur le côté. J'ai défait au niveau du tambour ici. Et notre boîte, elle est prête à sortir. On a vraiment toutes les vis, les écrous, tout ça qui la rattachent à la boîte de vitesse qui sont retirés. J'ai défait également, alors tu te méfies, ici tu as une masse, tu vois, voilà, ici, qui se balade là. Tu devrais la voir. Voilà, celle-là, tu vois, qui se rattache ici. Voilà, donc ça c'est fait. Au niveau des supports de boîte, ici, tout est retiré également. Là, les quatre, on a défait ici. Et puis là, c'est démonté également. Tu te méfies parce que là, c'est assez fragile. Cette partie-ci, j'en ai déjà trouvé cassée. Donc voilà, on a toutes les vis qui font tout le tour et j'ai désolidarisé également au niveau des commandes un peu plus haut, que ça soit pour le blocage ou pour le passage gamme longue, gamme courte, et j'ai défait également les fils au niveau des interrupteurs pour le témoin de blocage de différentiel. Côté boîte, on a tout démonté également au niveau des écrous et des vis. Alors on fait tout le tour ici, tu vois, puis j'ai une belle fuite. On a défait le récepteur d'embrayage, je l'ai mis ici sur le côté tranquillement. Donc la boîte, voilà, qui fait tout le tour. Pour l'instant j'ai encore laissé celui-ci, je vais juste l'enlever avant de venir tout retirer. Et tu vois, je l'ai calé également au niveau du poids ici avec un cric pour pas avoir le moteur qui bascule une fois qu'on va retirer les appuis situés sur la partie transmission et un peu plus loin sur le châssis. À partir du moment où tu vas virer les organes, tu peux avoir le moteur qui bascule complètement vers l'arrière. Je vais te montrer côté compartiment moteur à quoi ça ressemble. Alors dans l'ordre, j'ai viré également au niveau du démarreur, je sais pas si tu as vu en dessous, parce que bon, il est bon à nettoyer, donc j'ai viré toutes ces vis qui traversent tout, et la plus compliquée à avoir, c'est celle qui est située là-bas. Et voilà, on voit bien. Là-bas au fond. Voilà. Après, on défait capteur ici au niveau de la boîte, la cloche. On a le capteur ici PMH qui est là. Donc là, lui, il est démonté également, tu vois. J'ai enlevé la broche. Et côté conducteur, alors j'ai défait la boîte à air qui est là normalement pour gagner un peu de place. Voilà, tu vois, ici. Tu te méfies, t'as encore... Attends, je vais regarder avec ma lampe. Voilà, donc là tu vois ici, tu as cette petite vis là, tu l'oublies pas, c'est une toute petite vis de 8 qui tient une plaque d'épaisseur entre le bloc et la cloche. Et après tu as encore toutes les vis là, ici, celle-là je peux la retirer, tu vois. Les vis qui font tout le tour au niveau de la cloche. Bon, au niveau de l'accès c'est relativement bon. Donc voilà, tu vérifies quand même plusieurs fois avant de commencer à tout tirer, parce que c'est pas le moment d'aller arracher un des derniers trucs qui reste. Et puis tu vois, il y a tous les systèmes ici de reniflard également, mise à l'air libre de boîte de vitesse, boîte de transfert qui sont rattachées ici à l'arrière. Voilà, donc ça se fait relativement bien. On n'a plus qu'à descendre tout le monde. Voilà, donc tout à l'heure je t'ai pas montré non plus le démarreur. Je vais en profiter pour tout nettoyer parce que tu vois, en plus j'ai une méga fuite là-haut, là faut que je trouve et que je change les joints qui sont responsables de ça. Et donc là, voilà, tu vois, le démarreur, ça y est. On a bien failli se le prendre en pleine tête d'ailleurs. Voilà, donc on va le mettre de côté. Un bon nettoyage, il fera pas de mal. Voilà, ça me permet de voir où ça fuit. Et donc celui qui est le plus compliqué à avoir, c'est celui-ci, tu vois, qui reste là. Ça doit être une douille, c'est une douille de 15 de mémoire, et normalement on doit avoir l'écrou doit encore être dessus parce que je l'ai vu tomber de l'autre côté. Bon, je vais le retrouver,
je vais le retrouver. Mais c'est le plus compliqué à avoir. Donc là c'est bon, on a fait tout le tour. C'est pour ça tu penses à surtout bien débrancher ta batterie avant d'attaquer ce genre de boulot. Bon, le transfert est là, tu vois. Alors la suite, après, quand on veut s'attaquer à la boîte de vitesse, tu défais ici au niveau de la petite mousse que tu vas voir là comme ça, sonorisante. Et puis là, moi j'ai défait également toute la commande de boîte de transfert où tu vas avoir pour la sélection de gamme courte et puis le blocage. Et puis en dessous, je vais te montrer ce qu'il faut encore penser à retirer. Alors, voilà. Alors ici sur le côté, tu penses bien. Alors, je vais te caler la lampe. Voilà, tu penses bien à retirer ça ici. C'est rattaché avec une petite patte là-haut au niveau supérieur. Voilà, c'est rattaché là. Ça c'est tous des câbles qui vont pour ta batterie, tout ça. Et tu as le contacteur ici de marche arrière. Il est là. Voilà, tu vois. Il est ici. Bah, il faut que je pense à le défaire de là parce que tu vois, il est encore rattaché là. Donc il faut que je pense à le retirer. Sinon, je vais l'avoir à la descente, ça va pas aller. Donc, je retire ça tout de suite. Et puis on est bon, on peut tout descendre. Voilà, c'est un petit clip. Voilà, ça y est, c'est retiré. Donc, tu vois, la petite broche pour pas que tu le casses. Voilà, tu soulèves un petit peu ici, tu pinces, je sais plus. Et tu le coulisses. Voilà, donc là on est bon. Voilà, donc notre boîte, c'est bon. On a tout déposé. Tu vois, pas de jeu excessif. Belle longueur hein, au niveau de l'arbre quand même. On va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble ici en dessous. Voilà, donc le voilà. El famoso Bimas. Le voilà. Alors attends un petit peu, je vais te montrer ça. Donc déjà tu vois, bon, pas mal de merdouille quand même ici. Le plateau est déjà bien marqué au niveau de ses ressorts. Les ressorts d'appui là pour la butée, c'est pas terrible. Le jeu. Alors. Voilà. Alors. Normalement, pas de mal. Bon. J'ai fait tous les petits écrous là comme ça. Voilà, comme ça. Et là, on retire le plateau. Normalement, j'ai oublié personne. Voilà, ça y est, ça y est. On va faire tomber le disque, c'est rien de broyer. Voilà. Voilà. On va inspecter les pièces après. Là, on a une bonne vue. Sur le volant moteur. On va défaire tout le monde ici après. On va regarder un petit peu. Je vais reprendre la caméra pour montrer un peu le jeu, parce que là on le voit bien. Le jeu qui est comme ça. Tu vois. Alors, on regarde un petit peu. Ouais. Bon, sinon ça va, hein. Ça va à peu près. Pas encore trop mal. Alors, tu vois, on vient de tout tomber là, ça y est. Notre disque, il est là. Tu vois, disque typique de volant moteur Bimas, hein, parce que tu n'as pas de système de ressort ici sur cette partie-là. Et puis là, on a notre plateau. Voilà, bon, c'est pas encore dramatique, hein, tu vois, au niveau de l'état. Une usure normale. On peut pas dire qu'il est vraiment forcé ni rien, quoi. Après, au niveau du jeu,
Bon, voilà un petit peu, hein. Surtout comme ça. Mais bon, j'en ai vu des pires, hein. Vraiment, vraiment pire, où ça claquait comme ça, là, dans tous les sens. Celui-ci, bon, il pouvait encore fonctionner un petit peu, c'est parce qu'on l'a senti tout de suite. Et puis que, bah, de toute façon, on veut fiabiliser un petit peu tout ça. Donc de toute façon, ça n'est pas du travail pour rien non plus. Allez, on va démonter tout le monde. Bon, alors, on est en train de démonter le volant moteur. Et pour ça, bah, normalement, il faut l'immobiliser ici, au niveau des crans. Et tu vois, moi j'ai un outil exprès, mais celui-ci, il a des crans au niveau de la couronne, là, ici, du volant moteur de TD5. C'est quand même beaucoup trop gros. Donc je ne peux pas utiliser cet outil-là. J'ai su me débrouiller avec, ici, tu vois, je l'ai calé, là, dans le châssis, embuté. Ce qui m'a permis de bien immobiliser. J'ai fait ça avec une bonne clé. Bon, tu fais bouger le moteur, hein, mais au moins tu arrives à démonter tout le monde. Ça peut te sauver la mise si t'as pas ce qu'il faut. Sinon, bah, tu te fabriques un petit outil pour immobiliser ça. Sachant que là, bon, je force, c'est pas terrible quand même, hein, sur le mécanisme. Si tu as prévu de remettre le même volant moteur, vaut mieux éviter. Mais là, moi, vu que je le réutiliserai pas, on s'en fiche un petit peu. Voilà, on finit de démonter ça. Et puis on passe au nettoyage. Tu vois, c'est des belles vis, hein. Là, j'ai la petite bague en bronze aussi à aller changer dans le fond. Voilà, bon, il n'y a pas de frein filé, hein, d'origine dessus. Donc on va pas se plaindre parce que ça se démonte encore assez bien. Il y a des véhicules où, voilà, je peux pas te donner le nom de marque, tout ça, mais quand tu démontes ça, un coup sur deux, tu pètes tes vis dans le vilebrequin, machin. Enfin, c'est une misère totale. Là, tout vient bien comme il faut. C'est des gros ensembles, mais c'est pas si dramatique que ça à faire. Voilà, ça y est, je viens de le déposer. Et là, c'est relativement bien. C'est pas mal du tout, hein. Tu vois, même le joint spi, bon, on va le faire par sécurité, hein, mais il n'y a pas encore trop de quoi s'exciter, hein, tu vois. Beau bac à huile, hein. Belle pièce, bien usinée, c'est beau. J'aime bien. Tu vois la petite plaque, là, on va peut-être on va la démonter aussi, on va la nettoyer un coup. Ce sera pas plus mal. Et ben, on va virer la bague. Voilà, comme ça on aura tout bien propre. Et on va pouvoir tout représenter. Donc là, on va se méfier. Ça, il faut que ça soit vraiment nickel pour appuyer le nouveau volant moteur à cet endroit-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'impureté et tout ça à cet endroit-là. Non, tout ça c'est bien. Je suis bien content. Bon bah voilà. On est arrivé au stade où le démontage, bah, c'est terminé. Maintenant, c'est du nettoyage et on remonte. Ah bon, il y a quand même pas mal de trucs à remettre, mais bon, ça va le faire. Alors, donc là je viens de remplacer mon joint spi, tu vois, l'ancien est là. Je te montre pas en détail comment ça fonctionne parce que de toute façon, moi je te déconseille de le faire si tu n'as pas le joint ici de ton bac à huile. Parce qu'en réalité ici tu as un petit système de picot qui va venir dans le logement en aluminium, tu vois, du carter ici de ton joint spi, tu vois ici, voilà. Et donc normalement, pour faire un montage qui est correct, il faut aussi démonter ton bac à huile ici. Donc moi, bon, j'ai réussi à le mettre, c'était pas super orthodoxe comme méthode et tout ça, donc j'ai pas envie de te montrer comment j'ai fait moi, pour pas t'induire en erreur et te faire lancer, si tu veux, dans une grosse galère. Donc là, sache que si tu dois le remplacer, prévois de changer également ce joint-là. Et moi, en fait, j'ai fonctionné de cette façon-là parce que une fois que j'aurai remis ma boîte et que j'aurai fait mon changement d'embrayage et tout ça, j'ai prévu justement de le changer, ce joint-là, parce qu'il fuit un petit peu tout partout, hein, au niveau de l'avant, tout ça. Donc, il est prévu que je le remplace. Donc là, c'est histoire de remettre ma boîte de ce côté-ci. Et voilà, donc ça a été resserré. Je te remets, tu vois, l'ordre de serrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et tu serres ça 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Et tu mets ça à 9 Nm. Donc avec une clé diamométrique comme ça, à serrage petit couple, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va s'intéresser au changement ici de la bague en bronze. Alors,
Ici, concernant le changement de cette petite bague en bronze que tu vas avoir là, tu vois, pour en mettre en place la neuve, on va devoir extraire l'ancienne. Donc je peux te renvoyer à une vidéo qui a très bien fonctionné aussi sur la chaîne concernant ce même remplacement de bague en bronze sur un 300 TDI avec la technique d'extraire avec de la graisse. Donc en fait tu bouches ici avec de la graisse et puis tu tapes avec une queue de boîte ou quelque chose qui va venir vraiment à la bonne dimension. Et tu tapes pour dire de réextraire ta bague. Donc je te remettrai le lien ou une fiche vers la vidéo pour savoir de quoi je parle. Ça peut se faire avec de la graisse ou avec de la mie de pain, ça se fait aussi. Deuxième solution, tu peux l'éclater, hein. Tu prends un tout petit burin assez fin et puis tu viens l'éclater de l'intérieur pour dire de libérer la pression et de pouvoir l'extraire. Ou alors tu peux fonctionner comme ici, moi, avec un petit kit extracteur. Donc tu vois, on va serrer ça à dimension, voilà, tout doucement. Voilà. Alors, est-ce que ça vient? On va changer d'angle. Je resserre un petit peu avant de l'avoir dans la tête. Voilà. Alors j'espère que tu vois bien. Voilà, donc ça au moins ça a le mérite de conserver la pièce d'origine, ça ne l'abîme pas, c'est pas plus mal. Voilà, donc on va la changer, on va passer un petit coup là-dedans, bien nettoyer, et on met la neuve en place. Ben voilà, donc ça y est, la neuve est en place. J'ai utilisé l'ancienne hein, pour pousser bien comme il faut, bien à fond. Et puis tu vois, j'ai fabriqué également un mandrin de centrage en 3D. Voilà, pour TD5 qui devrait faire le boulot. Bon, ça c'est pareil, je te remettrai en description, puis tu peux le retrouver sur en téléchargement en général dans ma session Thingiverse. Je mets la totalité des objets que je fabrique et tu peux les télécharger, te les imprimer toi-même en format STL. Voilà, donc ça y est, c'est changé. Bon bah maintenant je remets la plaque et puis bon, on peut attaquer le remontage du volant moteur. Voilà, donc j'ai remis la plaque. Voilà, le volant moteur. Voilà. Alors tout est vraiment nickel au niveau des surfaces d'appui. Voilà. On pousse tout le monde. Voilà. Et j'ai fabriqué cet outil là qui va me permettre de bien immobiliser le volant moteur pour faire son serrage bien comme il faut. Tu vois, donc bon, ça va relativement vite à faire. Hashtag je suis un soudeur. Voilà, c'est pas mal. Je vais te mettre ça en place ici, que tu vois bien. Voilà, donc en fait on va le mettre là. Et tu vois, voilà, on va s'en servir ici pour bien bloquer au niveau du volant moteur, l'immobiliser bien comme il faut. Ici, voilà, et là. Voilà, donc on va serrer tout le monde. Et là, on va mettre en place les vis fournies avec ce volant moteur de remplacement. Je vais utiliser un petit peu de frein filet également pour le montage. Je vérifie juste que ça se met bien comme il faut. Ouais, ça n'a pas l'air mal du tout. Ouais, impeccable. Bon, on va serrer tout ça.
Voilà, donc là j'ai mis en place, tu as vu, c'est bien immobilisé. Et puis je viens de mettre ma petite goutte de frein filet sur la totalité de mes vis. Voilà, donc c'est du frein filet normal, hein, c'est pas du machin hyper renforcé. On va faire notre premier serrage. Voilà, donc là on est bon. On est parti, on fait notre premier serrage à 4 kg. Alors là, donc là, j'ai un quart d'heure pour faire tout ça, mon serrage définitif. Donc, on va faire déjà un serrage en croix, la totalité de ces vis là. Voilà. Donc, tac. Travailler avec la lampe de l'autre côté, ça sera mieux. Donc tu veilles bien, si jamais tu utilises un outil ici pour bloquer le volant moteur, qu'il puisse bien reculer comme il faut, que tu n'aies pas ton outil qui fasse que tu forces sur le volant moteur de travers. L'outil est juste là pour l'immobiliser à la rotation. Voilà. Donc là c'est bon. Alors notre première passe à 4 kg. On va commencer là. Hop. 2. Voilà, et maintenant on va faire notre serrage angulaire à 90 degrés de plus. Voilà, donc je viens de faire ma deuxième passe avec 90 degrés de plus. Alors petite technique, tu vois, quand tu es sur des vis comme ça à 6 pans, tu peux faire ton premier repère sur ta pièce qui est fixe, et puis tu utilises l'angle qui est donné par le côté hexagonal si tu veux. Donc ça te permet de bien repérer, puisque c'est jamais que 4 fois 90 degrés. Donc, et après je m'arrange pour faire bien coïncider au niveau de mon nombre de tours. Donc là tu vois, si tu le vois bien au détail, voilà, tu vois, en plus ça me permet de bien voir si j'ai oublié personne. Donc là je suis bon au niveau de mon serrage. Bon, tu peux le faire également avec, il y a des outils qui te donnent un équivalent de serrage angulaire. Bon, ça coûte une blinde. Et puis après sinon tu as les systèmes qu'on utilise aussi pour les culasses, avec vraiment le réglage angulaire, tu vois tes degrés passer, tout ça. Après quelquefois c'est pas toujours beaucoup plus exact, si tu veux, que de faire comme je viens de faire là. Moi ça fait des années que je fais ça, même pour des serrages de culasse, tout ça, j'ai jamais eu de misère avec ça. Voilà, donc je vais retirer mon petit outil pour bloquer ça, et maintenant je monte l'embrayage. Alors, donc là on est prêt pour notre assemblage. À cette étape là, tu redégraisses à mort ici au niveau de ta surface d'appui pour ton volant moteur. Il faut que ça soit vraiment nickel, et tu fais de même au niveau de ton plateau d'embrayage. Donc là on va monter tout ça bien comme il faut, on va sortir notre disque, et puis on est parti pour l'assemblage. Voilà, donc c'est là qu'on va avoir besoin de notre petit mandrin de centrage. Alors tu vois, côté boîte de vitesse, là on va utiliser le petit mandrin que j'ai fait en 3D, voilà, pour dire de centrer correctement tout ça. Voilà, donc là lui il est bien à fond. Ok, ça le fait. Alors on met en place notre plateau. Alors on a quoi pour se repérer? Voilà, là-haut, hop.
Voilà. Bon, normalement, je vais savoir venir le rechercher après. J'aurais dû le faire un tout petit peu plus long au niveau du mandrin de centrage, mais c'est relativement bien. Je vérifie qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà. Donc à ce stade-là, on est bien. Je vais mettre un petit peu de frein filet sur mes vis ici. Et puis on va monter ça à 2,8 kg. Voilà. Donc j'ai mis mon petit frein filet. Et puis on va faire une première passe tout partout. Je vais déjà amener tout le monde au contact. Hop. Voilà. Alors pour l'instant, je peux y aller à la queue leu. Pour le moment, je vais juste au contact. Par contre, sur le serrage, il va falloir qu'on soit très progressif. Tu vas voir. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos concernant les montages d'embrayage. Je t'en remettrai également en lien des vidéos qui sont beaucoup plus anciennes. Donc voilà, elles sont moins bien filmées au niveau qualité, tout ça. C'est bon, quelquefois aussi un peu long. C'était il y a vraiment quelques années. Mais par contre, la technique est restée la même. C'est toujours valable. Normalement, il doit en rester une là-haut. Voilà. On va serrer tout le monde. Voilà. Donc là, c'est parti. Voilà. Donc là, on est quasiment bon. On est au contact partout. Voilà. Ok. 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 Donc, tu vois, au niveau des ressorts, ici, ça s'est bien aplati. Maintenant, on va mettre un coup. Voilà. 2,8 kg. Et c'est pareil, on va faire un serrage en croix. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là, j'ai tout serré, j'ai fait ma passe et j'ai fait mon serrage à 2,8 kg. On va vérifier que tout est bon. Toujours pareil, en 3, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Tout le monde est bon, donc là j'ai tout vérifié 2 fois, et puis maintenant je peux retirer mon mandrin de centrage, voilà, qui est venu tout seul. Voilà, donc opération terminée, on n'a plus qu'à représenter notre boîte, c'est beau, j'aime bien. Bon alors, côté boîte, on va se contenter de changer ici au niveau de la butée, on va mettre celle qui a été fournie avec le kit. Je vais tout bien nettoyer, on va vérifier quand même au niveau du pion ici derrière que tout est en bon état. Et puis on remet ça vraiment propre. Voilà, ça sera quand même plus plaisant de remonter une boîte qui est bien clean. C'est parti. Bon, donc on en est à la fin du nettoyage. Donc tu vois, j'ai encore tout redémonté, j'ai bien nettoyé au niveau de la cloche, qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions, c'est quand même plus plaisant. Et ici, j'ai la totalité des éléments qui vont constituer le système de fourchette. Donc tu vas avoir le porte-butée qu'on va remonter. Moi je préfère les démonter parce que je les inspecte. Tu vois ici au niveau de la surface de contact sur laquelle on va avoir notre butée qui va travailler. Tu peux vérifier, moi j'en ai déjà trouvé sur des montages notamment des TDI pas mal, où quelquefois c'est assez marqué et ça fait une petite gorge et tout ça. Donc tu vérifies l'état. Tu peux d'ailleurs te refaire toutes les vidéos. J'en ai fait il n'y a pas longtemps concernant ces montages là, donc je te remettrai en suggestion, en fiche et tout ça, tout l'ensemble, parce que le mécanisme est toujours plus ou moins identique, donc c'est pas la peine d'en reparler sans cesse. Fourchette en fonte ici sur le modèle en TD5, donc tu vois tout a été nettoyé, j'ai retiré le petit pion ici. Alors dans le kit c'est fourni avec un système de remplacement ici qu'on va avoir pour la rotule, voilà, au niveau de son appui, donc ça tu peux le changer, vérifier. Tu as ici la petite tige qui va arriver directement
du récepteur d'embrayage. Et d'origine, si tu veux, c'est tenu toujours avec ce petit système de clip qui peut malheureusement quelquefois casser. Et donc là, apparemment, c'est vendu avec plutôt un système comme ça de ressort qui est assez ingénieux. Ça a l'air pas mal du tout, donc je vais mettre ça en place. On a le petit système ici pour tenir classique, et puis on a aussi cette petite agrafe qui vient en lieu et place du montage d'origine ici comme ça avec ce petit morceau de plastique. Donc tu vois ici on a la butée normalement d'origine où tu viens normalement la retenir par le dessus avec le petit clip. Quelquefois tu le retrouves au fond de la boîte, et là c'est vendu avec une butée entre guillemets renforcée. Enfin elle est vraiment belle, elle est belle, bien usinée, bien costaud, tout en métal. Donc on va mettre ça en place, et puis bah, tu vas voir au niveau du montage à quoi ça ressemble. On viendra regarder une fois que tout est assemblé. Donc c'est parti. Voilà, donc porte-butée en place, tout est serré. Et puis ici, côté fourchette, voilà à quoi ça ressemble au niveau du montage. Voilà. Et là, ici pour tenir la tige, là on est certain que ça risque pas de se barrer. Allez, on met ça en place. Voilà, donc ça y est, de ce côté-ci, montage terminé. Donc tu vois, on a notre système ici, bien en place. Et là, ici, c'est bien rigide. Alors, on risque pas de le paumer, ni de le casser. Là, ici, c'est bien serré, tout est graissé. On a notre ressort ici qui est bien en place et qui maintient tout. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Et puis voilà, pour la mise en place du ressort, si jamais tu galères un petit peu, bah, tu vois, je viens de demander de toute façon au fabricant. Il y a une petite vidéo YouTube qui est disponible. Donc tu vas sur la chaîne directement de l'équipementier. Et puis il y a une petite vidéo qui te montre exactement comment il faut le monter, si jamais tu galères un petit peu. Mais ça se trouve assez facilement. De toute façon, c'est assez inné. Et tu vois, celui-ci en place, voilà, c'est pareil. C'est bien propre. Bon, allez. 1, 2, 3, on soulève ça, on amène ça de l'autre côté, et on n'a plus qu'à monter. Bon, alors on se retrouve quelques jours plus tard, parce que j'en ai profité pour réviser totalement la boîte de transfert que tu as là. Je l'ai passé avec un rapport en 1.21, donc de Disco 2 TD5. Et puis j'en ai profité pour la monter également en cross-pin au niveau du différentiel central, histoire de renforcer un petit peu tout ça. Voilà, on a fait le nettoyage, j'ai fait tous mes réglages, tout est bien propre. Et puis bah, on va la placer. Je vais monter ça, et puis je vais finir de raccorder mes transmissions, tout ça. Normalement, avec ce ratio-là et tout, je vais être pile dans vraiment les plages de régime et tout ça qui m'intéressent. Donc voilà, je suis bien content, j'en ai profité pour bien tout réviser, parce que c'était une boîte que j'avais attrapée d'occasion à l'époque, quand j'avais fait un changement par rapport au 1.41 d'origine, le ratio d'origine de ces boîtes de transfert de def. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je la modifie, et là normalement avec cette config là, ça devrait vraiment être pile pour mon utilisation. Allez, c'est parti. Bon, donc on se retrouve quelques heures plus tard, tu vois, j'ai tout remonté. Donc on a remis en place notre transmission, on a notre échappement intermédiaire. Ici, tu fais pas gaffe, il faut que je trouve des vis un petit peu plus courtes. J'ai pas encore le temps de chercher tout ça dans ma caisse, mais je vais les remplacer parce que là c'est beaucoup trop long. On va mettre ça à dimension. Donc on a remis le frein sur transmission, on a remis la boîte de transfert également. J'en ai profité pour modifier avec ce petit carter qui augmente la capacité d'huile. Donc voilà, on a une meilleure contenance, et puis on a les petites ailettes de refroidissement, tout ça. Donc tu vois, ça passe bien, hein. C'est pas mal au niveau distance et tout. Donc voilà, on a monté ça, j'ai remis la totalité, j'ai tout fait avec un serrage au couple tout partout, bien comme il faut. On a remis nos masses tout partout. On a également remis en place donc l'arbre de transmission avant. Donc voilà, boîte de transfert, tu vois, de ce côté-ci. Donc là, normalement, on n'aura plus de fuite pour un petit moment. On va voir combien de temps ça va tenir comme ça. Et puis, boîte de vitesse. Voilà, de ce côté-ci, on a remis en place toute la tringlerie. J'ai encore la petite mousse isolante là-bas. Côté commande de vitesse à mettre en place. Donc ça, c'est au niveau de l'intérieur. Et puis ici, côté boîte de vitesse, on a remis en place notre récepteur d'embrayage. On a remis en place notre démarreur également, voilà, qui est beaucoup plus propre.
Et puis j'ai remis en place ma boîte à air, tout ça, donc puis notre traverse. Voilà, donc on a tout. On va refaire un petit démarrage. Et puis on va regarder comment ça se comporte. On va regarder ça tout de suite. Ici, niveau compartiment moteur, bon tu vois, on a remis la boîte à air. Normalement tout est rebranché. On n'a rien oublié. Donc ça devrait le faire. Et je viens de rebrancher la batterie. Donc voilà, on a remis tout ça. Alors on va regarder ce que ça donne. Vérifier qu'on est bien au point mort quand même. Démarre au quart. Ça tourne bien rond, hein, c'est pas mal. On va vérifier qu'on n'a pas de fuite du tout en dessous. Bon, niveau étanchéité ici c'est pas terrible, j'aime pas du tout. Parce que j'avais des petites traces de suie, c'est pas bien hermétique entre les deux. Donc ça il faudrait que je revoie à refaire des autres types de manchons, autres emboîtures à cet endroit là, c'est pas terrible. C'est beaucoup mieux à l'arrière, là je l'ai bien soigné. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Bon, tout est serré, j'ai tout vérifié 2 fois. Bon, normalement on n'a plus de cale, on va essayer. Bon alors, travail du matin, et pour continuer au niveau du job, ici tu vois j'ai monté le petit ressort d'assistance qui est normalement plus dur que celui qu'on a d'origine. Et qui va me permettre quand même d'avoir une pédale d'embrayage qui va être quand même beaucoup plus douce, vraiment moins dure au niveau de la commande. T'as le ressort qui fait quand même bien assistance et c'est vrai que c'est pas c'est assez appréciable, donc ça c'est bon. Je l'avais commandé en même temps tu vois que le kit, c'était 20 ou 25 livres, je ne sais plus. Bon, j'ai quand même galéré pour le mettre en place, hein. Ça met les nerfs à rude épreuve quand même. Donc le principe étant que si tu veux, tu as une vis ici, là tu vas le voir, là, qui vient normalement faire ta butée au niveau de ta pédale, tu vois. Donc là je l'ai réglé. Ce qu'il faut faire, c'est au niveau du compartiment moteur. Alors je vais te mettre un petit coup de la lampe, tu vas comprendre, parce qu'il faut dévisser tout ça au maximum. Alors normalement tu devrais la voir, voilà, elle est située là-bas. Voilà, donc là on la voit bien. Là, je vais passer le doigt, tu vas voir, tu vas aller située juste là. Donc elle, il faut la dévisser. Donc douille de 17, tu dévisses ça vraiment bien comme il faut pour dire d'aller claquer la pédale vraiment au maximum contre la cloison ici, contre le tablier. Et puis après moi j'utilise une barre comme celle-ci, petite cale en bois, tu vois, là. Et puis tu viens caler ta pédale à fond. Voilà, de cette façon-là. Tu vois, bon là elle doit encore aller un peu plus loin parce que là je t'ai dit j'ai tout remis en place. Et tu mets tes petits clips et tout ça et tu viens passer ton temps et t'énerver pour fixer ton ressort. Et après une fois que c'est fait, voilà, tu as quand même une pédale qui est bien mieux assistée. Voilà, donc je vais passer un petit coup de d'huile, petit coup de graisse et tout ça pour éviter ici que ça rouille au niveau du tablier, tu vois, parce qu'il y a quelques points qui commencent à arriver. On remet tout ça en place et puis normalement on aura fini notre job pour cette partie-ci. C'est vraiment bien. Bon voilà, donc on a tout remonté, j'ai bougé le véhicule. Et puis on va aller essayer ça tout de suite. Je vais juste te montrer un petit peu en dessous à quoi ça ressemble, parce que j'ai fait déjà un petit peu de kilomètres. Et puis je revérifie que j'ai pas de fuite dans tout ce qui a été fait. Alors un petit peu de lumière, donc tu vois, bon, c'est tout bien propre. Et je suis bien content parce qu'au niveau étanchéité, tu vois ici, boîte de vitesse, boîte de transfert, là tout est vraiment bien propre. Après pas mal de kilomètres, et c'est quand même beaucoup mieux, donc je regrette pas d'avoir pris un petit peu plus de temps
Mais là au moins voilà, je suis satisfait de mon travail. Je sais que je vais pas avoir des gouttes un petit peu tout partout, en laisser sur les places de parking, tout ça. Hein, même si c'est très difficile sur des lampes de pas avoir des véhicules qui à terme avec les kilomètres finissent toujours par fuir quand même quelque part. Mais bon, on va essayer de limiter les problèmes. Alors j'aurai encore mon joint de carter de moteur, hein, le bac à huile à refaire, ça c'est prévu, donc ça c'est pour une petite séance de méca de ces 4. Donc voilà, tu vois en dessous ici c'est quand même bien propre. Donc on va aller essayer ça tout de suite et puis ben tu vas te rendre compte du rendement, tout ça, et puis bah voilà, spoiler alerte, c'est beaucoup mieux. Donc on se retrouve sur la route. Bon, donc nous voilà à bord. On va déjà regarder au niveau de la sensibilité de pédale. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour que tu vois également les bienfaits au niveau du ressort. C'est pas une mauvaise chose, je regrette pas du tout de l'avoir monté. Alors bon, normalement on est un petit peu chaud déjà parce que j'ai roulé un petit peu. Voilà. Donc tu vois, alors normalement tu devrais bien voir. On va se mettre en première. Je vais te montrer au niveau sensibilité. Alors tu fais pas gaffe, il y a un petit peu d'huile au sol parce que bah j'ai fait un petit peu de WD pour éviter que ça couine. Donc il faudra que je nettoie les tapis. Donc tu vois, ma sensibilité elle est réglée là. Là je suis en première longue. Et ce qui est appréciable, c'est vraiment quand même cette pédale qui est assez souple. Parce que si tu connais vraiment les pédales d'embrayage au niveau DEF TD5 d'origine, je vais pas dire que c'est dur comme du bois, comme des vieux tracteurs et tout ça, mais ouais, c'est quand même pas très souple. Hein. Si tu compares, si tu as eu par exemple du Orange V8 ou des trucs comme ça, l'embrayage du Orange V8 il est génial. Et celui d'un DEF TD5, donc voilà, ouais, le petit ressort il est vraiment appréciable. Ce que je vais faire, on va vérifier tout de suite, c'est au niveau des passages en courte. Bon, tu vois, donc là comme tout est bien monté, ouais, c'est nickel. Donc là, bon, première courte. Voilà, bon, ok. Pas de problème de ce côté-là. Impeccable aussi. On va vérifier quand même, c'est notre blocage. Ah bah tu vois, impeccable. Direct. Bon, on va repasser en longue. Hop. Voilà, bon, c'est bien, tu vois, j'étais déjà dessus. Alors voilà, bon, on va aller essayer ça. Donc tu vois, au niveau sensibilité, voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, on va regarder en roulant ce que ça fait. Alors déjà, rien que pour la manœuvre, c'est là où tu vas vraiment l'apprécier, tu sais, quand tu es obligé de braquer dans des trous de souris ou ce genre de truc. Au bout d'un moment, tu peux avoir des mollets bien costauds. Là, ici, c'est ça, c'est vraiment bien. Je suis assez content. Moi je suis amené à braquer assez régulièrement, manœuvrer tout ça, tu sais, pour accrocher de la remorque ou ce genre de truc. Et l'embrayage du DEF, je vais te dire, en fait même à la maison, quand je devais même manœuvrer une remorque dans la propriété, et ben je décrochais, si j'avais fait la route admettons avec le DEF, je la décrochais et je la raccrochais avec l'Orange V8 pour le faire au niveau de la manœuvre, parce que je supportais pas. J'avais pas la sensibilité, le machin, l'embrayage était super lourd, ça donnait des à-coups, des machins, tout ça. Non, donc je préférais faire ça. Bon bah là du coup je vais gagner un petit peu en manœuvre également quand on est parti pour manœuvrer dans la cour. L'embrayage ça passe nickel. Et tu sais, j'ai plus ce bruit aussi qu'on a quelquefois. J'avais un gnan comme ça quand j'embrayais ou débrayais quelquefois avec à froid, surtout avec le montage d'origine. Donc je sais pas si ça venait de la butée, quoi que ce soit, parce que j'ai même pas fait de purge au niveau de mon circuit depuis la dernière fois. Donc tu vois, si tu compares avec le début de la vidéo où on avait vraiment ce mouvement saccadé, tout ça, donc là je suis vraiment content parce qu'on l'a plus du tout. On récupère un fonctionnement classique, hein. Et moi c'est le fonctionnement qui me va bien, hein, comme sur les anciens montages. Si tu as connu les V8, les TDI 200, 300, tout ça, fonctionnait en monomasse, il n'y avait pas de problème. Alors j'ai fait pas mal de routes, déjà, hein, j'ai déjà fait 200-300 km. Et moi j'ai constaté aucun tremblement. J'ai tu vois, au niveau du tour minute et tout ça, c'est hyper stable. Moi ça démarre toujours au quart, donc ça c'est pareil. L'usinage il est bien fait et tout ça. On voit que pour tout ce qui va être couronne au niveau de démarreur et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc on va regarder à l'accélération ce que ça donne.
Allez, c'est parti. Tu vois, on l'a plus du tout ce tremblement qu'on avait. Avant, quand je faisais ça, tu vois, à reprendre sans pousser la première, tu avais ce mouvement saccadé comme ça où il avait vraiment du mal à accepter le passage, la reprise en bas régime. On va le tenter sur la 3 également, tu vois, en restant en sous régime comme ça. Là, je suis à 1000 tours. On va le laisser couler. Alors 5e, 1200 tours, 60 à l'heure. Je te mettrai également une vidéo après où je l'essaye sur route un peu plus ouverte. On est aux alentours de 100 à l'heure, tout ça, c'est beaucoup mieux. Tu verras, c'est pas mal. Et tu constateras peut-être au niveau des tremblements, il y en a un petit peu dans le volant et tout ça, et ça c'est dû à mon train avant. Il va falloir que je vérifie quand même pas mal de choses parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même un peu de jeu de ce côté là. Bon, donc moi je regrette pas du tout d'avoir fait le boulot, même si c'est quand même pas mal de taf, tout désossé, tout ça. Et puis bon, au niveau accessibilité, le dev, t'as de la place, mais il y a des endroits, c'est quand même un petit peu biscornu, tout ça. Tu galères quelquefois un petit peu, puis tout tient plus ou moins quand même ensemble. Et puis bah malgré tout, pour accéder, t'es obligé de désosser la totalité, ça tu peux pas faire autrement. Mais franchement, je pense que c'était le bon moment de le faire. En plus, tu vois, ici au niveau kilométrage, on est à un kilométrage où on est à 155 000 et tout ça, donc on est encore dans une durée de vie du véhicule où on est en super bon état. Tout partout ailleurs, si tu veux, la caisse est en bon état, le châssis est en bon état, moteur également. Donc c'est le bon moment pour faire vraiment les upgrades, une préparation, et puis profiter d'un véhicule qui est en super état et puis l'emmener jusqu'aux alentours des 300 000 km sans problème. Et voilà, à partir de ce moment là, peut-être qu'on on aura effectivement des travaux de restauration ou tout ça, mais ça nous fait quand même un potentiel de à peu près 150 000 km où on va pouvoir profiter d'un véhicule qui a une super config. Donc vraiment très très satisfait. Les pièces que j'ai utilisées, bah ça tu connais, parce que bon, si t'es adepte du monde Land Rover et tout ça, ça fait déjà quand même quelques années que ça existe. Et on en trouve assez facilement, directement chez le fabricant, ou alors tu as des revendeurs également en France ou Angleterre, enfin même un petit peu partout dans le monde si tu m'écoutes de l'autre bout de la planète. Ça, il n'y a pas de problème. Donc franchement, moi très très satisfait. Et puis si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seconde. Bon, je vais me rentrer à l'atelier, donc prochaine étape, je vais avoir quand même pas mal de travail au niveau extérieur. Il y a un peu d'esthétique et tout ça à revoir. Petite révision du train avant. J'ai vu que le freinage c'était pas merveilleux non plus, on va le faire aussi. Donc tu peux t'abonner à la chaîne, il y aura encore un petit peu de boulot sur ce def pour le remettre à niveau. Et puis nous, on se retrouve bientôt.